Ça y est, l'Espagne est championne du monde. Après 2010, une victoire dans le temps additionnel sur un but de Iniesta. Aujourd'hui, une victoire dans le temps additionnel sur un but de Ferran Torres. L'Espagne s'impose 1-0 face à l'Argentine. L'Espagne est championne du monde. Après avoir été championne d'Europe en 2024, ils sont champions du monde en 2026. L'Espagne, c'est un champion qui fait honneur au football. L'Espagne, la grande équipe qu'ils sont. La grande, ça c'est une victoire collective. Il n'y a pas eu d'individualité extrêmement captivante, mais c'est l'équipe, c'est toute l'équipe. Par contre, de l'autre côté, tu as l'Argentine. L'anti-football que l'Argentine a proposé aujourd'hui. Mais je pense que tous les joueurs de l'Argentine, ils ont une place titulaire dans l'équipe de Retafe. Je suis désolé, tous les joueurs de l'Argentine, Messi y compris aujourd'hui, ils ont une place titulaire dans l'équipe de Retafe. Ils se sont trompés totalement de combat. Ils ne sont pas venus aujourd'hui pour jouer au football. Ils sont venus pour tout sauf le football. Ils ont vu de tous les matchs de cette compétition, eux, c'est le match du Paraguay qui les a... C'est Paraguay-France, la prestation du Paraguay qui les a inspirés. Parce que les intentions des Argentins aujourd'hui, 115 minutes de jeu, zéro tir cadré, rien du tout, absolument rien. Par contre, ils étaient leaders dans les fautes, dans les cartons, dans l'anti-jeu, dans les... Tout ce qui est hors ballon là, c'est là qu'ils étaient leaders. Franchement, la prestation de l'Argentine aujourd'hui. La prestation de l'Argentine aujourd'hui. Déjà, on savait déjà que ce n'est pas une équipe qui a un football flamboyant. Ce n'est pas une équipe qui va te proposer un truc séduisant du début jusqu'à la fin. Puis face à une opposition à peu près similaire, pour ne pas dire forte, ce n'est pas une équipe qui va te proposer quelque chose d'intéressant. C'est une équipe qui va jouer sur ses, comment dire, à un moment donné, c'est qu'ils sont menés, à un moment donné, soit ils savent que, d'accord, la plupart des équipes, elles sont craintives, elles vont reculer, elles vont faire bloc bas. Du coup, l'Argentine est meilleure dans le bloc bas. Mais dans le jeu c'est quoi? Ça se limite à Messi. Aujourd'hui, on a coupé la connexion à Messi. Qu'est-ce qui se passe? Les Argentins, aujourd'hui, ils ont joué au rugby, ils n'ont pas joué au football. Parce que la première, je ne vais même pas dire la première partie, les 90 minutes de ce match, la prestation des Argentins, c'est qu'ils ont essayé de proposer dans le jeu. C'était des dégagements, encore et encore et encore et encore. Aucune passe, on n'enchaîne pas 2-3 passes successives. Non, c'est dégagement. Dégagement, on espère que sur un malentendu, un joueur espagnol, il peut se tromper en voulant, je ne sais pas moi, téter la balle, il se trompe, ou en voulant contrôler la balle, il se trompe, ou bien sur un malentendu, ça tombe sur un de nos joueurs, et si jamais il peut prendre la faute. Mais concrètement, le plan de jeu argentin aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est le Harambol à son paroxysme en fait. Ce qu'ils ont proposé aujourd'hui, s'ils gagnaient, parce que c'est ça le pire, c'est que 115 minutes de jeu, ils n'ont absolument pas existé. Mais les 5 dernières minutes de la prolongation, quand ils se sont rendus compte que, mais en fait, le match est en train de finir et on est vraiment en train de sortir. C'est là qu'ils ont essayé ils ont joué le tout pour le tout. Je crois le 2 ou 3 ou 4 frappes ou occasions, c'est venu dans les 5 dernières minutes de la prolongation, après 115 minutes de jeu. Parce qu'à ce moment, c'était le va-tout. Tu vois, tout le monde partait à l'abordage. Et le pire, c'est que ça a failli fonctionner. Bref, ce match Espagne-Argentine, Lamine Yamal contre Lionel Messi, une équipe d'un côté qui est le summum du jeu collectif, une équipe de l'autre côté qui est le summum de l'anti-football. Oui, l'anti-football, en sachant qu'à la fin, généralement, du moins, c'est l'histoire de cette compétition pour les Argentins. À la fin, la balle tombait toujours de leur côté. Sauf qu'aujourd'hui, même avec l'aide de l'arbitrage, parce que je suis désolé, même avec l'aide de l'arbitrage, l'Espagne aurait dû se l'emporter plus tôt. L'Espagne, je crois, ils ont marqué, je pense que c'était je sais pas, c'est dans le temps additionnel, 90 minutes temps additionnel, ou bien c'était au début de la prolongation. Ils ont marqué un but, par le biais de Nico Williams, on a refusé. C'était un but clair, net et précis. À aucun moment, il n'y avait faute de Merino sur Otamendi. Otamendi, on montre sur le ralenti, on montre comment Otamendi, il essaye de centrer Merino. Malgré ça, Merino, il réussit à faire un contrôle in extremis du bout du pied. Otamendi qui vient essayer de centrer Merino, il voit qu'il ne peut pas avoir le dessus. Il tombe, il vend la faute. Derrière Nico Williams marque. Qu'est-ce que l'arbitre fait? Il vient annuler le but qui a faute. À partir de là, non, tu comprends que les Argentins, ils ne proposent rien sur le terrain, mais l'aide vient d'en haut. Que bon, comme vous ne proposez rien, on va quand même vous aider. Ils ont refusé un but clair, net et précis. Avant ça, il y a le carton rouge d'Enzo Fernandez. Enzo Fernandez a eu le carton rouge, je ne sais pas de quoi il se plaint. Il a eu le carton rouge. Paredes, il ne devait pas finir le match.
Paredes ne devait jamais finir le match-ci. L'Argentine devait avoir au moins 2 cartons rouges aujourd'hui. Au moins. Mais ils s'en sont bien sortis. Ils s'en sont bien sortis. Oui, un seul carton. Ils mangent un but en prolongation, un énième but, en sachant ils ont un but annulé. Il y a des fautes. On ne siffle pas à leur faveur. Il y a des trucs. Vraiment, cette équipe d'Argentine, aujourd'hui là, on ne pouvait plus rien pour eux. Malgré toute l'aide qu'ils ont reçue, il y avait une équipe qui était simplement plus forte. Il y avait une équipe qui était simplement plus forte. Il y a une équipe qui est venue jouer au football, il y a une autre équipe qui est venue jouer au rugby. Malheureusement, ils se sont trompés de sport. Aujourd'hui, on vient assister à une finale de football, de Coupe du Monde de football. Je suis désolé. Oui, ça c'est le match. Quand tu vois le match hier, tu vois le match France-Angleterre. C'est le summum du football, c'est le football champagne. C'est quelqu'un qui ne connaît pas le sport, quelqu'un qui ne connaît pas le football. Il dit que le football, ça se passe comment? Tu montes ce match-là, France-Angleterre, il va tomber amoureux du football. Par contre, si tu prends cette même personne-là, il vient te demander le football, ça se passe comment? Tu lui dis, attends, demain, il y a une finale de Coupe du Monde. Vois, je suis sûr que tu vas tomber amoureux du football. Il voit cette finale aujourd'hui. Il va dire que votre sport, là, moi, il ne comprend pas. Ça n'a aucun sens. Parce que la prestation des Argentins aujourd'hui, je suis désolé. C'était France-Paraguay. Moi, j'ai vu un France-Paraguay. C'est ça, en fait. C'est France-Paraguay en finale de Coupe du Monde, autant pour moi. France-Paraguay. Tu vois, les Espagnols, ils ont joué le jeu. Les Espagnols, c'est une équipe. Ils ne se précipitent pas. Ils connaissent leur football. Ils ont confiance en leur capacité. Ils ont confiance en leur jeu collectif. Ils savent que, peu importe, ils vont tourner avec la balle. Mais à un moment donné, ils vont décider d'enclencher la seconde. Ils vont décider de mettre ce coup d'accélérateur-là. Et dès qu'ils mettent ce coup d'accélérateur-là, les Argentins, ils sont chanceux aujourd'hui. Ils sont vraiment chanceux. 1-0 là même, c'est flatteur. 1-0 c'est flatteur, franchement. 1-0 c'est flatteur. C'est trop flatteur même. Tu vois la prestation individuelle des uns et des autres. Tu vois Lamine Yamal. Lamine Yamal, il n'a pas fait un match. Il n'a pas fait un match de ouf. Il n'a pas fait un match où tu dis, waouh, de cette Coupe du Monde, je sais pas moi, c'est Lamine Yamal qui ressort de là. Non, non. Déjà que sa Coupe du Monde, c'était en demi-teinte. Mais tellement le collectif est puissant qu'il n'avait pas besoin d'être extraordinaire. Aujourd'hui, une fois de plus, on a eu un Lamine Yamal au mieux moyen. Tu vois un Rodri aujourd'hui. Rodri, il a joué, il a fait son football. Face, comme je dis, face à une équipe en face qui ne proposait rien du tout. Il a joué son football. Du coup, sa prestation était bonne, mais ce n'était pas exceptionnel non plus. Tu vois, des Fabien Ruiz, c'est Olmo de temps en temps. Olmo de temps en temps, vraiment, entre les lignes. Olmo, c'est une peste. Olmo, ce joueur, il est trop fort. Il connaît où ses coéquipiers se situent. Il sait jouer en remise. Il sait faire les contrôles orientés pour sortir du pressing. Olmo, c'est une pépite. Olmo, c'est une pépite. Tu vois, de l'autre côté, Baïna, il s'est débrouillé. Cucurella, tout ça. Collectivement, je vais dire, il n'y a pas un qui était vraiment au-dessus des autres. C'est une prestation vraiment collective globale. Maintenant, l'entrée des remplaçants. Tu vois, Merino entre, Nico Williams entre, Ferran Torres entre. L'entrée de ces trois-là. Déjà, Ferran Torres et Merino pour Oyarzabal et Olmo. Ça, c'est un remplacement de La Fuente. Il nous a habitués. Il est réglé comme une horloge suisse. Il sait déjà, ok, 60e minute, 70e, 60, je sais pas moi, 75e, 80, Olmo sort, Merino entre, Oyarzabal sort, Ferran Torres entre. Ça, c'est clair, net et précis, ce n'est même pas à réfléchir. Ça, c'est comme ça qu'il fonctionne en fait. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ferran Torres, il a fait une très bonne entrée. Pourquoi? Parce que là où Oyarzabal, il jouait beaucoup plus le placement, il rentrait, il aidait au milieu, il décrochait beaucoup. L'autre, comment on l'appelle, Ferran Torres, lui, c'était vraiment beaucoup plus ce profil de percussion. Là, il part dans le dos de la défense, il propose des trucs en profondeur et c'est un profil vraiment différent qui a énormément aidé les Espagnols aujourd'hui, que ce soit au niveau du pressing, sans la balle, que ce soit au niveau des occasions qu'il crée, par ses déplacements, par ses appels de balle dans le dos de la défense et tout. Ça a failli passer avant son but, ça a failli passer plusieurs fois, mais les Argentins, vu qu'ils ont décidé de faire le harambol, ça coinçait sur la dernière touche, jusqu'à cette action-là sur un centre, je ne sais plus si c'est le centre de Yamal, je ne sais même plus, centre de Yamal, déviation de Merino pour Nico Williams qui marque ce but derrière là.
On annule. On annule. À partir de là, j'ai dit vraiment, vous ne vous cachez même plus. On savait déjà que cette Coupe du Monde, avec tous les scandales qu'il y a, avec tous les soupçons, ce n'est même plus au niveau de soupçons, c'est déjà avec tous les favoritismes, parce qu'il faut le dire, avec tous les favoritismes et tout ça, vous venez encore, vous annulez un but. Un but. Il n'a même pas fait l'effort de partir à la VAR, regardez. Vous voyez à quel niveau? Il n'a même pas fait l'effort de partir à la VAR, regardez. Il a annulé et basta, le jeu continue. On montre un angle où on voit clairement comment Merino, il ne fait absolument aucune faute. C'est Otamendi qui l'arrête, qui se ceinture, qui se bat pour empêcher Merino de jouer la balle. Comme il voit qu'il n'est pas prendre le dessus, il vend une faute imaginaire. Et l'arbitre, derrière il y a but. L'arbitre aurait au moins dû aller consulter. Il n'est même pas parti consulter. Tu comprends que franchement, à un moment donné, toute cette injustice-là, comme quoi il y a une justice dans ce monde. Deuxième mi-temps de la prolongation, Ferran Torres vient te claque ce but-là sur une remise de Nico Williams de la tête. Ferran Torres vient te met ce plat du pied là, maintenant vous allez dire quoi? Il n'y avait plus d'angle, il n'y avait plus de trucs pour dire oh j'ai au faute, il n'y avait plus rien du tout, le but était clair, était précis. Le but était clair, était précis. Comme quoi aujourd'hui la meilleure équipe a gagné, c'est victoire, c'est vraiment le football a gagné. Parce que comme je dis, malgré toute cette domination-là, les Espagnols, les Argentins, autant pour moi, ils n'ont absolument rien proposé. Messi n'a pas existé. L'équipe d'Argentine, il a dit l'Angleterre, l'Argentine n'a absolument rien proposé. Messi n'a pas existé, l'Argentine n'a pas existé. Ils n'ont eu aucune frappe, aucune situation dangereuse en 115 minutes. Il n'y avait absolument rien du tout. C'est le néant. C'est le néant. Le mieux qu'ils ont fait, la meilleure occasion qu'ils ont eue offensivement dans les 115 minutes, c'est de traverser le milieu du terrain. Voilà la meilleure occasion offensive, c'est juste de traverser le milieu du terrain. On n'arrive même pas au niveau d'arriver devant le gardien, frapper ou tenter, rien du tout. C'est traverser le milieu du terrain, c'est tout. Parce que franchement, la meilleure équipe a gagné, mais comme je dis, les 5 dernières minutes, ils auraient pu nous refaire le coup je sais pas moi, Angleterre, Cap-Vert, Égypte, tout ce que vous voulez. Ils auraient pu nous refaire ça dans les 5 dernières minutes. Dans leur vato qu'ils ont donné le vato en mode, hey, on est vraiment en train de sortir là. Et dans leur vato, ils auraient pu marquer. C'est ça le pire, ils auraient pu marquer dans leur vato. Donc concrètement, l'Argentine n'a pas existé. L'Espagne était dominateur du début jusqu'à la fin. L'Espagne, c'est une équipe. Le football, il mérite de gagner. Maintenant, le problème, c'est que je suis sûr que Ferran, il sera probablement homme du match. D'accord, l'Espagne a gagné. Tu donnes le ballon d'or à qui? Yamal n'a pas fait une finale incroyable. Rodri n'a pas fait une finale incroyable. C'est Ferran Torres qui vient marquer. Ferran Torres ne peut pas être ballon d'or. Il n'est même pas dans les discussions. Il n'y a rien du tout. Tu donnes le ballon d'or de cette année à qui? Voilà, je vais vous laisser avec cette question. Tu donnes le ballon d'or à qui?